Un peu devient beaucoup. La lourdeur là, c'est pour enlever l'odeur en toi que Dieu te montre 4 heures. Il faut chaque jour lève-toi à 4 heures pour prier. Dieu dit lève-toi à 4 heures pour prier chaque jour. Lève-toi. Dieu est avec nous dans cette église. Il parle à tout le monde. Mais les gens n'écoutent pas Dieu. C'est quand on souffre ici. Oh Jésus, viens à mon secours. Ici, là, Dieu est ici avec. Le diable ne peut pas te dire de lever à 4 heures pour prier. C'est Dieu. Et toi, tu dis à Dieu, j'ai vu l'heure, mais laisse-moi y dormir un peu. Laisse-moi, Dieu, il a compris un peu. Dieu sait que tu as besoin de sommeil, mais ce sommeil-là n'est plus de lui. Il veut qu'à ce temps-là, tu pries. Il veut te voir prier. Quand tu as commencé à faire tu devais de 4 heures prier, tu pries 4 6 heures, 4 6 heures, 4 6 heures, 4 6 heures, 4 6 heures. C'est que Dieu a fait dans ta vie. Non. Tu moyen qu'il y a des bénédictions qui vont rentrer dans ta vie. Là. Ça ne va pas dire. Nous aussi, voici mon épouse et moi. Quand on était ici, puis toi tu es une ancienne. Quand Dieu nous a dit, on s'est levé à 4 heures pour prier, on se levait, on venait ici, elle et moi, on est 2 seulement. On priait. Ici, n'était pas construit, c'était ouvert comme ça. On priait 4 heures, 6 heures, 4 heures, 6 heures, 4 heures, 6 heures, pendant des mois. Et Dieu nous a visités. Je rends souvent ce témoin ici, quand je le dis souvent ici. Donc, si Dieu te dit, lève-toi à 4 heures pour prier, lève-toi à 4 heures et prie. Parce qu'au travers de ces prières de 4 heures du matin, là, Dieu veut accomplir une œuvre dans ta vie. Toi-même, tu parles de lourdeur. Mais la lourdeur va te quitter. C'est un programme de réveil spirituel que Dieu te donne. Et les dons spirituels qui sont en toi vont commencer à se manifester. Et la grâce de Dieu viendra dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Parce qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Un jour, tu as dit quoi encore? Et puis, après les 4 heures, c'est depuis quand tu as dit ça? Il y a longtemps, hein? Depuis combien? Depuis quelle année? L'année passée. Il y a un peu longtemps. Non, l'année passée. Yeah! Hey! Mais quand mon frère est décédé, après, il a dit que il y avait. Ça, il m'a mis après. Votre frère est décédé dans quelle année? C'est pas en 2021? Jean-Claude était. Jean-Claude là, Claire là, qui venait à l'église là. Oui, c'est pas lui qui est décédé dans l'accident de moto là. Je le connais quand il était de l'autre côté, il venait. Il y avait le celui qui était nommé sur Claire là. Je le connais très bien. C'est toi qui es venu à l'église. 2021. Une recommandation du Saint-Esprit depuis 2021. Et chaque fois que tu poussières, c'est pas une seule fois, hein. Toute la nuit, il est derrière toi. Il a dit, il faut te lever à 4 heures. Et lui-même la réveille. Elle regarde l'heure comme ça. Et il est vraiment 4 heures. Elle s'en se soulager bien, bien. Et Dieu, tu sais, cette affaire, dorme un peu, il a dormi un peu. Après, il est venu prier. C'est ça, dormir un peu, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit encore, puis tu n'as pas pu faire? Il y en a beaucoup. Vous l'écoutez bien, non? Elle y en a beaucoup, mais c'est ça là seulement là. C'est ça qui te tient à cœur. Bon, d'accord, acclamez Jésus-Christ pour elle. Pour l'encourager. Dieu là. Oui. Kétia, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire puis tu n'as pas fait? Bon, j'avais déjà parlé de ça ici, oui. Mais je reviens dessus. Et pas que je n'ai pas fait, mais bon, pas encore fini. J'ai parlé de, comment on appelle ça, quand j'ai été, l'année je suis passée chez ma tante pour un concours. Maintenant, l'Esprit de Dieu me pressait pour que je l'appelle. Lui, elle est son fils. Pour leur parler, pour leur dire non, que ce qu'ils m'ont fait là, j'ai pardonné. Voilà, donc je ne l'ai pas fait sur le champ. Malgré que l'Esprit me pressait, mais je ne l'ai pas fait. Dieu te mettait la pression pour leur dire. Pour les appeler, tous les deux quelque part, et puis je vais leur parler. Je ne leur ai pas dit. J'ai dit non, j'ai déjà pardonné dans mon cœur, donc
Mais Dieu sait que tu as pardon dans ton cœur. Dieu ne lui est caché. Il dit, va le dire. Donc, ça, je n'ai pas encore, je ne les ai pas encore appelés. Jusqu'à après le contraire. Oui, pour lui dire vraiment, ce qu'il m'avait fait là, je ne l'ai pas donné. Ça, c'est la première des choses. Et puis, comment on appelle ça? Les heures de prière. Les heures de prière. Et à un moment, il me dit de me lever pour prier à 4 heures. Ah, même 4 heures là encore. Voilà. Donc, souvent, il a mis un téléphone sur réveil. Et puis ça sonne 4 heures. Ça sonne, mais je ne me réveille pas. Il y a ma voisine même que vous avez voulu rencontrer plusieurs fois, elle me parle. Elle m'a une fois dit, 4 heures c'est l'heure d'exaucement, donc il faut te lever, tu vas prier. Même ta voisine, même ce qu'on prêche ici, te prêche ça encore. Deuxième fois, 2 prédications. Donc elle m'a plusieurs fois parlé de ça. Et puis, comment on appelle ça? Donc, j'ai enlevé même le téléphone là sur le réveil. Tu as dit, il ne faut pas ça te déranger même. Et toi, tu veux dormir. Malgré tout ça, là, après, l'esprit me dit, faut te réveiller à 4 heures. Tu as levé, non? Non, j'ai... Dieu dit que faut te réveiller à 4 heures. J'ai remis les 2 téléphones. Donc, comme quand ça me réveille, je me couche là, je vais mettre ça sur 3 heures. Là, 3 heures, quand ça a sonné, elle dormait un peu plus 4 heures. Mais quand ça sonne, ça veut dire que tu ne vas pas dormir. Les 2 même sonnent là. Tu n'écoutes même pas, mais fait comme ça. Un mec qui a remis les 2 là, il sonne, il dit, si vous voulez bavarder, mais moi, je n'écoute pas. Il y en a beaucoup. Et puis, il y en a beaucoup, non? On a parlé de l'hôpital. L'hôpital aussi. Plusieurs fois, ça me vient. Bon, Dieu me met à cœur pour prier pour les malades. À l'hôpital. Voilà. Mais il me dit, moi-même, je ne suis pas encore délivré. Puis je vais aller parler de. Mais Dieu ne sait pas tout ça. Moi, je ne sais pas. Attends, tu ne sais pas que Dieu ne sait pas toutes choses. Hein? Tu ne sais pas que Dieu ne sait pas toutes choses. Il sait. Il dit, va prier. Toi, tu dis non, mais moi-même là, tu n'as pas. Il dit, fais pour lui d'abord. Il s'est servi à parler, non? Hein? Dieu sait toujours, non? Et puis t'as parlé. Lève-toi, puis fais faire ce qu'il te dit. C'est tout. Il me dit, ma délivrance est dans ma main. Si je ne prie pas là, ah, oh, je ne suis pas délivré. Il dit quoi? Faut répéter. Que ma délivrance est dans ma main. Si je ne prie pas, je vais recevoir la délivrance. C'est dans ma main ou dans ta main? Faut venir. C'est ici ou bien c'est là-bas? Ça dépend de moi. Non, attends, c'est qui t'a dit là? C'est ici ou bien c'est... Attends, c'est ici ou bien c'est ici? C'est où ça? Ah, Jésus! Acclamons le Seigneur Jésus! Oui! Sa délivrance est dans sa main. Si elle se lève pas à 4 heures pour prier, elle ne recevra pas sa délivrance. Sommeil là même, il y a quoi dedans même? Il dit, donc toi tu n'es pas fatigué de souffrir. Dis-moi un peu. Sans délivrance, il n'y a pas de bénédiction. Hein? Il n'y a pas de salut aussi. Hein? Sommeil. Sommeil, là, sommeil. Tu me regardes. Tu es venu ici. Donc, ce que je vis, ça rime un peu avec vraiment, c'est le sujet. C'est le sujet, c'est ce que Dieu a dit même aujourd'hui. Dieu me parle ce matin. Voilà. Il m'interpelle ce matin. Voilà. Vraiment, de revoir ma manière de faire. Voilà. Il ne peut pas chasser les démons là. Si vous parce que le démon parce que c'est moi-même qui fait que le démon est maintenu. Il est maintenu. Il ne peut pas les chasser parce que moi-même je suis à la base de tout ce qui arrive. La désobéissance. Je sais qu'il y a beaucoup, mais comme il y a quoi encore? Non, ça va. Ça va. Attends, je suis pour l'encourager. Que Dieu te gratifie. Oui. Moi, je me suis rendue dans une église. Oui. C'est pas ici, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Dans une salle de classe. Oui, oui, prière. Oui. Où l'église se rassemblait pour prier. Oui. Avant de partir, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre une offrande. De prendre une offrande. Maintenant, moi ici, en partant, il dit oh, Tu as dit oh même. Cet esprit sous dans nos mains. Hein. En réalité, quand quelqu'un, toi, si tu parles à quelqu'un et te dit oh, tu seras content. Où est ça non? C'est qu'on n'aime pas la session fait au Saint-Esprit. Quand quelqu'un tu vas dire oh, toi là, oh, tu as quoi? Faut pas m'emmerder là. Oh, il faut pas m'emmerder. Tu
Tu fais oh Saint-Esprit. Quand quelqu'un te parle, et puis tu dis, il m'a mis trop sur là. Oh, Saint-Esprit. Il dit, prends l'offrande, il dit, c'est la même là. D'accord, continue. Maintenant, il dit, après, c'est que ça a fait. Parlez pas d'un micro. Il a dit, ok, mais après, là, ça a crédit pour mon veille. Alors que c'est elle qui faut donner. Toi, tu dis, après, ça va être crédit. Tu veux crédit. Non. Mais c'est ce que tu as voulu ce jour-là. Tu dis, après, ça sera crédit pour moi. On l'avait dit, celui qui a endetté les rentre au ciel. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Non, il n'est pas fait. Tu n'as pas fait? Aïe, amoué. Et puis, tu as bien dansé là-bas. Dans le culte là. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Il fallait retourner aller prendre l'offrande là pour aller donner. Que Dieu vraiment ait pitié de nous. Et puis encore, il y a quoi encore? C'est ça seulement. C'est ça seulement. Oui, mais il n'a pas que tu dois partir donner sur. Il faut que tu quittes ici là. Même étant ici, mais si tu avais quelque chose là, tu prends ça, tu fais dépôt. Tu connais les numéros, tu les appelles, tu fais dépôt. Aujourd'hui, Dieu a simplifié les choses. Tu peux être quelque part et puis donner ton offrande. Cette dette-là, il faut que ça quitte sur toi. Crédit comme ça, c'est pas pour crédit de Dieu. Même crédit de l'homme, il dit que ça ne devait pas rentrer au ciel. À plus forte raison, crédit de Dieu. Tout ce que Dieu met à cœur de faire des offrandes dans des endroits où à des hommes de Dieu, pour une œuvre qu'ils ne le font pas, c'est une dette sur vous. C'est une grande dette sur vous. C'est pas bon. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, même si ce n'est pas à faire de mettre offrande, mais te dit il faut faire quelque chose que tu ne fais pas, tu dois à Dieu. C'est pas bon. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te pardonne. Acclamez Jésus pour la fortitude. Parlez fort dans le micro. La première fois. Si il y a les gens là-bas, la venez. Si vous restez là-bas, c'est crédit sur vous. D'accord. Vas-y. D'abord, je demande pardon à Dieu. Parlez fort. Là, on va demander pardon à Dieu. Parce que souvent, on dit on n'entend pas bien. Je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai désobéi. C'est que ce n'est pas une seule fois. Oui, ce n'est pas une seule fois. Oh, Jésus-Christ. D'abord, étant ici la première fois, c'était. Je priais dans la chambre. Maman Victor aussi, elle faisait les prières de combat. Et la voix me dit, de lui dire qu'elle arrête de faire les prières de combat, elle n'a qu'à faire adoration un jour. Il dit, ça, comment ils veulent parler, ça devenir autre chose qu'il ne peut pas parler. Et je n'ai pas parlé. Une fois, j'étais assise dehors. La voix me dit encore d'aller, puisque toi, tu ne peux pas parler, va dire à papa, papa va lui parler. Il dit, ça là, c'est important, c'est nécessaire. Donc, ce que Dieu dit là, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. C'est ce que toi tu penses là qui est important et nécessaire. Jésus. Je n'ai pas fait, je demande pardon à Dieu. Et un jour, Victoire, elle voulait prier combat, puis elle dit, Dieu lui a dit de louer, d'adorer. Qu'elle adorait, Dieu l'a visité puissamment. Elle est venue bien dans ce témoignage. C'est-à-dire que si elle écoute, si tu disais ça là, elle serait délivrée. Victoire n'allait pas partir comme ça. Oh! Jésus! On dit Dieu, utilise-moi puissamment. Utilise-moi puissamment. Utilise-moi puissamment. Dieu dit, voilà ce qu'il faut faire. Et puis on désobéit. Comment il va nous utiliser puissamment? Victoire serait délivrée depuis longtemps. Tu as vu? Tu as vu? Un jour, elle a fait ça. Et Victoire vient me dire, elle était visitée, puis elle m'a rendu, c'est ce jour-là, elle dit que quelqu'un a dormi. Quelqu'un vient écrire une écriture du ciel sur son bras. Et quelqu'un interprétait l'écriture pour dire, tu es où? Je te cherche, tu m'appartiens.
Elle ne comprenait pas ça, elle me demandait. Mais si quelqu'un dit tu es où, tu m'appartiens, je te cherche, c'est que Dieu t'a arraché des mains des esprits qui te suivaient. Ils n'ont plus de contrôle de ta vie. C'est une délivrance. Elle dit, c'est quand elle a loué Dieu. Quand elle a commencé à